Shalom, bienvenue sur la chaîne Kaniel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancien royaume d'Israël. Nous allons parler du royaume perdu d'Israël parce que c'est l'une des causes aussi de ce qui se passe au Moyen-Orient et c'est l'une des raisons de l'intransigeance et de la dureté du pouvoir actuel en Israël. Et je vais essayer de te montrer pourquoi dans cette vidéo l'une des motivations de cette guerre qui se passe actuellement est liée au passé, à un passé très très lointain, notamment à l'ancien royaume perdu. Et donc aujourd'hui nous allons aborder la question de la crise qui oppose Israël à la Palestine, et je dirais même Israël et ses voisins aux alentours, au Proche et Moyen-Orient. Donc aujourd'hui nous allons faire un retour historique qui est très lointain, car les causes de cette guerre sont plus lointaines que la création d'Israël en 1948. Est-ce que vous savez que le territoire d'Israël était occupé par les Cananéens? Il s'agissait précisément de plusieurs peuples. Il y avait les Hittites, les Gigazites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et les Jébusiens. Dans certaines versions de la Bible, vous allez voir Gigazites, dans certaines versions vous allez voir Gigaziens, mais il s'agit des mêmes peuples, on fait référence aux mêmes peuples. Il y avait aussi d'autres peuples comme les Kéniens, les Récabites, les Géshurites. Donc en réalité, l'ancêtre d'Israël, Abraham, était chaldéen. Il était originaire d'Our de Chaldée et qui est situé aujourd'hui en Irak, dans la province de Dikar. Donc, ce qui va se passer, c'est que Dieu va se présenter à Abraham et va lui demander de quitter sa terre natale pour aller vivre à Canaan. Donc, Canaan est déjà une terre habitée par les peuples que je viens de citer tantôt. Donc, on va voir que Abraham va faire un long voyage de Our de Chaldée jusqu'à Canaan. Donc, on peut se demander, mais pourquoi ce projet de dépossession de la terre des Cananéens par les Hébreux, par Dieu lui-même? Car en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, c'est une question intéressante sur laquelle nous allons passer aujourd'hui dans cette vidéo pour éviter de faire une longue vidéo. Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est que Canaan était un territoire très fertile. Donc, voici une présentation de la descendance d'Abraham, duquel est sorti Israël et le peuple d'Israël. Donc, Abraham a eu plusieurs fils, dont Isaac, et Isaac a eu des jumeaux, donc Ésaü et Jacob. Et Jacob, lui, il a eu 12 fils et une fille. Donc, il a eu Ruben, il a eu Siméon, il a eu Lévi, il a eu Juda, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin et Dina. Et c'est avec cette descendance-là que l'État d'Israël va se créer. Donc, Jacob va changer son nom plus tard en Israël, et on peut le voir dans Genèse 32, verset 29. La Bible déclare désormais, reprit l'autre, c'est l'ange avec lequel il s'est battu qui parle, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, qui veut dire il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Donc, cette descendance-là va constituer le peuple d'Israël. Donc, pour faire court, je vais sauter l'épisode du départ en Égypte et de la mise en esclavage des Israélites par les Égyptiens. Donc, lorsque les Israélites sortent de l'Égypte et sont libérés du pouvoir de Pharaon, ils vont passer 40 ans dans le désert, puis ils vont arriver à Canaan. Et c'est là que la guerre de conquête pour le territoire promis va commencer. Donc, Dieu va leur rappeler la promesse de conquête de Canaan, donc la promesse de dépossession des Cananéens pour la prise de possession de Canaan, et les territoires promis, il va leur présenter le territoire promis, mais au moment où Dieu leur fait la promesse, les territoires ne sont pas encore acquis. Et on peut voir dans Josué 1, verset 3 à 4, l'étendue du territoire qui est promis. La Bible déclare dans Josué 1, verset 3 à 4, « Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée de l'Ouest. » Ce verset est très important parce que ce verset-là définit et présente la volonté parfaite de Dieu par rapport au territoire qu'il voulait donner aux Israélites.
Est-ce que vous avez bien entendu la délimitation de ces territoires? C'est plus grand que ce qu'on a actuellement. Donc Dieu promet à Israël, au nord, les montagnes du Liban, donc les frontières du peuple, du territoire qui est promis. Au nord, c'est les montagnes du Liban. Au sud, c'est le désert. La Bible ne précise pas quel désert. Est-ce que c'est le Sinaï? Est-ce que c'est le désert du Negev? Est-ce que c'est le désert d'Aqaba en Jordanie actuel? Je ne peux pas vous préciser. À l'est, c'est l'Euphrate. Et à l'ouest, c'est la Méditerranée. Mais on peut voir aujourd'hui sur la carte du Proche et du Moyen-Orient que l'Euphrate coule en Irak et en Syrie. Donc, au moment où Dieu leur faisait cette promesse, normalement, si tout avait été comme voulu par Dieu, et si Israël avait fait ce qu'il devait faire par rapport à en termes d'obéissance, le royaume d'Israël s'étendrait jusqu'à l'Euphrate et jusqu'à la Méditerranée. Retenez bien ce détail-là, parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez les politiciens israéliens présentement parler du Grand Israël, ils font référence à cela en réalité. Donc évidemment, vous devinez que puisque le pays est occupé par des peuples, ils vont faire la guerre pour soit les tuer ou les chasser pour entrer dans leurs promesses. Donc à partir de cette période, sous la conduite de Josué, Israël va livrer plusieurs guerres aux peuples autochtones du Canaan pour posséder le territoire. Ils vont faire la guerre à Jéricho, ils vont traverser le Jourdain, ils vont faire la guerre à Jéricho, ils vont faire la guerre à la ville de Haï. Ils ne feront pas la guerre avec les Gabaonites parce que Josué va passer un accord avec eux. Ils vont faire la guerre aux Amoréens, ils vont faire la guerre aux Cananéens. Donc ils vont prendre les territoires de ces peuples, mais à cette époque, au moment du bilan, il y a certains territoires visés, promis, qui ne sont toujours pas encore conquis. Il s'agit notamment du territoire des Philistins et des Guéchourites. On va voir dans Josué 13, la Bible déclare dans Josué 13, versets 1 à 2, Josué était devenu vieux, l'Éternel lui dit, te voilà âgé à présent et il reste encore un grand pays à conquérir. Voilà le territoire qu'il reste, tous les districts des Philistins et le territoire des Guéchouriens. Elle comprend les 5 principautés philistines de Gaza, Asdod, Ascalon, Gath et Écron. Donc toutes ces villes-là étaient originellement des territoires philistins, ainsi que le domaine des Aviens du Sud. Il reste également tout le pays des Cananéens, depuis Maïra, qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Aphek. Donc il y avait une partie, vous pouvez lire tout le passage, il y avait une bonne partie du territoire qui n'était pas conquis au moment de la guerre, de la mort de Josué. Et on va voir que pendant le règne de Josué, ils vont partager le territoire en tribus, même si il y a des territoires qui ne sont pas encore conquis. Et donc, comme on peut le lire dans Josué 18 également, au moment de ce partage, il y a 7 tribus qui n'ont pas encore de territoire, puisque les territoires visés sont habités par des peuples autochtones. Et comme on peut le lire aussi dans Josué 23, versets 1 à 9, au moment de la mort de Josué, tous les territoires ne sont pas conquis. Après la mort de Josué, Israël va tomber dans la période des juges. Donc pendant cette période, ils feront de nombreuses guerres pour conquérir les territoires promis et visés et aussi pour conserver les territoires conquis. Mais déjà là, il y a un problème. Il y aura un problème pendant la période des juges. Le peuple ne respectera pas les consignes du Dieu qui lui a promis de lui donner des territoires habités par des peuples hostiles et va s'adonner à l'idolâtrie avec les dieux de ces mêmes peuples. Donc pendant le temps des juges, Israël fera la guerre contre certains peuples, notamment contre Madian, donc au sud actuel de la Jordanie et une partie de l'Arabie. C'est là qu'ils habitaient les Madianites. Ils vont faire la guerre contre les Ammonites qui vont les attaquer, on le voit dans Juge 10. Ils vont faire la guerre contre les Philistins, on le voit dans Juge 14, 15 et 16. Et il y aura aussi une petite guerre civile entre les autres tribus contre la tribu de Benjamin. Puis va venir l'époque des rois avec Saül, le premier roi d'Israël. Donc Saül va gouverner comme roi de 1030 à 1010 avant Jésus-Christ. Il va faire la guerre contre les Ammonites et il va les vaincre. Il va faire la guerre contre les Philistins. Il va faire la guerre contre les Édomites, contre les rois de Soba,
contre les Amalécites, contre les Moabites. On le voit dans 1 Samuel 14, verset 47. Donc, au cours d'une bataille contre les Philistins, il va perdre la vie avec ses 2 fils. Donc, David va devenir roi. Il va d'abord régner sur le territoire de Juda pendant 7 ans et demi. Et après, sur tout le territoire d'Israël pendant 33 ans. Donc, David va donc régner comme roi de 1010 à 970 avant Jésus-Christ. Donc, David va faire la guerre aux Jébusites, peuple autochtone de Jérusalem, va prendre Sion et Jérusalem. Il va attaquer, il va subir les attaques des Philistins et il va les vaincre et il va briser le pouvoir qu'ils avaient dans la région. On peut le voir dans 2 Samuel 8. David va faire des guerres contre les Assyriens et contre les Ammonites. Il va les vaincre, il va prendre la ville de Rabat chez les Ammonites. Dans 2 Samuel 21, la Bible décrit une guerre avec les Philistins qui seront vaincus par David. Donc, à la mort de David en 70, toujours avant Jésus-Christ, voici le territoire d'Israël. La partie violacée, c'est la partie qu'a laissé Saül. Et la partie bleu pâle aux alentours, ce sont les territoires conquis par David. On peut voir que David a conquis le territoire des Amalécites, des Moabites, des Guéchouriens. Donc on peut voir que le territoire d'Israël s'est étendu jusqu'à dans l'actuelle Jordanie et Syrie, mais n'est pas allé jusqu'à l'Euphrate. Et on voit que la Phénicie va rester un territoire, le territoire des Phéniciens, et la Philistie va rester le territoire des Philistins, mais Gath et Écron vont tomber aux mains des Israélites, mais les principautés philistines de Asdod, d'Ascalon, Gaza et même de Joppa vont rester des villes philistines. Et à la mort de David, son fils Salmon va régner, il n'aura pas de guerre. Et à la mort de Salmon, il aura une division. Des tribus vont aller s'installer au nord, vont créer le royaume du nord. Et Juda et Benjamin vont créer le royaume de Juda, le royaume du sud. Et le royaume du nord va fonctionner jusqu'au règne d'Osée, va être attaqué par le roi Salmanasar, le roi d'Assyrie. On voit ce récit-là dans 2 Rois 17 ou 1 Roi 17, je crois. Mais c'est dans le chapitre 17, dans un des livres des rois. Et il va détruire la Samarie, il va déporter les Israélites, il va les remplacer. Et ça va être la fin du royaume du nord. Et 200 ans plus tard, Nabucodonosor, roi de Babylone, va faire la même chose pour Juda. Il va détruire Jérusalem, il va détruire le temple, il va mettre en esclavage, il va déporter les habitants de Judée, il va les remplacer par les Babyloniens, il va laisser un petit reste pour faire la culture. Et en 787 avant Jésus-Christ, ça va être la fin du royaume de Juda. Et à partir de ce moment-là, les Israélites vont perdre en réalité leur royaume. Il n'y aura plus de royaume ni de Juda ni d'Israël. Donc, la Judée, cette partie-là va être une région administrative babylonienne. Et quand les Perses vont prendre le pouvoir et vont déchoir les Babyloniens, il y aura un retour d'une partie des habitants de Juda. On le voit dans Néhémie 7, verset 6. La Bible même déclare qu'il y a 42 300 hommes, y compris en excluant les enfants et les femmes, évidemment, qui vont revenir avec Néhémie. Et on peut voir dans le livre de Néhémie et d'Esdras que malgré les efforts de restauration de la muraille et de la reconstruction du temple, Juda va rester une division administrative de l'empire perse. Et Zorobabel ne sera jamais un roi, mais il sera plutôt gouverneur de Judée ou de Juda. On peut le voir dans Agé 2:2, parle à Zorobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda. Donc, après, ça va être les Grecs qui vont déchoir les Perses. Donc, les Juifs vont tomber sous la domination des Grecs. À un moment donné, ils vont se révolter. Et c'est de là qu'on parlera de la révolte des Maccabées. Cette révolte aura lieu de 167 à 140 avant Jésus-Christ. Donc, les Juifs vont gagner la guerre et ils vont obtenir un accord avec les Grecs, notamment les Séleucides. Séleucides, ça vient de Séleucos, qui est un descendant de Alexandre le Grand. Et donc, ils vont s'emparer de Jérusalem et ils vont obtenir la purification du temple. Donc, on peut voir que
au moment de la révolte des Maccabées, et puis après la guerre de Maccabée, cette partie-là sera entièrement sous le contrôle des Juifs. Et donc, un accord va être signé entre les Juifs et les Séleucides, mais la Judée sera toujours sous le contrôle des Séleucides, avec une certaine autonomie. Une autre conséquence sera l'avènement d'une dynastie, après la guerre des Maccabées, qu'on appelle la dynastie hasmonéenne. C'est une famille qui va régner de père en fils et qui va établir des prêtres pour régner sur le pays. Et pendant cette période-là, comme ce sont les prêtres qui règnent sur le pays, ils vont conquérir des territoires. On peut le voir, ils sont partis du rose clair jusqu'à ces endroits-là, jusqu'à ces endroits, sauf Ascalon, qui ne sera pas sous contrôle de la Judée, qui est un territoire philistin, et Tyr et Sidon, et évidemment Ammon. Le royaume en pâle ne seront pas sous domination judéenne. Donc ça va être une sorte de royaume, mais toujours sous le pouvoir des Grecs. Mais ils auront une certaine autonomie. Et on va voir qu'à un moment donné, les Romains vont contrôler la région. Eux, ils vont diviser la région de cette façon. Il y aura la Galilée, la Samarie, la Judée. Il y aura, vous voyez toujours la bande qui est là. Il y aura la Pérée, Décapole. On voit que Jésus a sillonné ces différentes parties-là, sauf la Nabathée et l'Idumée, mais qui faisaient partie, selon les Romains, de cette Judée-là. Parce que cette partie-là était habitée par des Édomites et des Arabes en réalité. Mais on peut voir que de l'autre côté du Jourdain, il y avait des Juifs qui habitaient là. Mais dans cette partie-là, elle ne sera pas exclusivement juive. Elle ne sera pas exclusivement juive. Il y aurait un mélange de beaucoup de choses. Et on parlera araméen. Dans cette zone-là, les Romains vont même construire des villes, par exemple, notamment la ville de Sophoris, qui va être construite pour héberger des garnisons romaines. Et on voit que vers 600 ans, après Jésus-Christ, les Juifs vont se révolter en 70 contre les Romains. Ils vont perdre la guerre. Ça va être vraiment une grande débâcle. Le temple sera détruit. Jérusalem sera détruite. Il y aura beaucoup d'exodes. Il y aura beaucoup de déportés. Il y aura beaucoup de mise en esclavage aussi par les Romains, mais il y a un reste qui va rester. Cette partie-là va être toujours sous domination romaine. L'empereur Adrien va même à un moment donné rebaptiser Jérusalem Aela Capitolina en l'honneur du dieu Jupiter Capitolin, pardon. Et c'est ça qui va déclencher la révolte de Bar Kokhba en 132 après Jésus-Christ, je crois. Et on va voir que sous l'Empire romain, jusqu'à la fin de l'Empire, en 475 après Jésus-Christ, cette partie-là va être toujours sous domination romaine. Israël, quel que soient ses efforts, n'aura plus le royaume qu'il avait, l'autonomie, la puissance qu'il avait au temps de David, au temps de Salomon, au temps du roi Osée. Et on va voir que vers 600, après Jésus-Christ, il y aura la naissance de l'islam. Donc les Arabes convertis vont contrôler la zone. Il y aura des dynasties égyptiennes, des Mamelouks par exemple, qui vont reprendre Jérusalem aux Mongols. Et après, c'est l'Empire ottoman qui va conquérir, qui va prendre le contrôle de la zone. Et ça va durer ainsi jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, où il y aura, en 1916, il y aura l'accord de Sykes-Picot, où la puissance des Ottomans va tomber. Et cette partie-là, comme vous voyez sur la carte, va être partagée entre les Britanniques et les Français. Il y a une partie que la France va contrôler aussi. Et à la Deuxième Guerre mondiale, il y a un exode qui va avoir lieu de l'Europe vers cette région-là. Et c'est là que il y aura la guerre avec les populations qui sont là, qui sont restées pendant tout ce temps-là pour la reconquête du pouvoir. Donc on voit déjà que là, c'est une affaire de reconquête pour un royaume millénaire qui a été perdu. Bon, après, dans une autre vidéo, on fera des analyses sur les promesses et tout ça, mais je vais retracer un peu l'historique de cette guerre-là dans cette vidéo. Et donc, depuis 1948, il va y avoir plusieurs conflits. Il y aura la guerre de 1948, il y aura la guerre de Suez en 1956, il y aura la guerre de 6 juin en 1967,
il y aura la guerre de Kippour en 73, il y aura la guerre du Liban en 82, il y aura la seconde guerre du Liban en 86. On peut voir, après la guerre de 48, Israël va récupérer ses territoires en bleu, va laisser une petite bande dans l'ancienne Philistie, va pas contrôler la Cisjordanie. Et ça, c'est la guerre de 48, mais après la guerre de 6 jours, va occuper le territoire de la Cisjordanie, va occuper aussi le Golan en Syrie. Et après la guerre de 80, après la campagne de 85 au Liban en 86, Israël va annexer le plateau du Golan et va occuper l'ancienne bande de Philistie. Et après la guerre, après les accords d'Oslo, Israël va garder la partie en bleu, le Golan reste annexé, mais on va établir une autorité palestinienne dans l'ancienne Philistie et dans une partie contrôlée par Israël, mais avec des petites parties, des petites colonies palestiniennes. Et selon l'ONU, c'est ce partage-là que l'ONU avait établi, donc la partie bleue pour l'État juif, la partie verte, donc la Philistie, l'ancienne Philistie du temps de Josué, et une partie des territoires des Amalécites pour la Palestine, et cette partie-là avec Jérusalem et Sion et Hébron, l'ancienne, la ville où a habité David, pour la Palestine aussi. Et donc on va voir que ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que en réalité, Israël, 2000 ans plus tard, même pas 2000 ans plus tard, parce que la promesse de Jésus a eu lieu, je dirais 4000 ans plus tard, veut essayer de rentrer dans une promesse de Dieu qui lui donnait le pays de l'Euphrate jusqu'à la Méditerranée. Et on peut le voir par l'attitude des dirigeants actuels. Par exemple, le ministre Ben Gvir, le 13 août dernier, est allé célébrer la fête de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est une fête non biblique mais traditionnelle juive pendant laquelle les Israéliens se rappellent la chute du temple de Jérusalem qui a eu lieu le 15 du mois d'Av. Donc le 13 d'Av, c'était l'anniversaire de cette fête. Et il est allé avec un groupe d'Israéliens prier sur l'esplanade des mosquées. Ça a soulevé un tollé, une colère, aussi bien des Palestiniens que de la communauté internationale. Et on peut voir aussi que le ministre Smotrich est allé en France et lors d'un discours, Smotrich, je pense que c'est le ministre des Finances ou des Affaires étrangères, mais je pense des Finances, il a présenté la carte d'Israël avec une bonne partie qui est en Jordanie. Et ça a soulevé la colère des Jordaniens. Ils ont même fait une déclaration au Parlement. Pourquoi tout ça? Parce que l'ancien royaume d'Israël avait une portion en Jordanie et en Syrie. Et David n'a pas pu. Il a conquéré une bonne partie, mais si on s'en tient à Josué 1, verset 3, ce territoire promis depuis l'Euphrate n'a pas eu lieu. C'est pour ça qu'on entend aujourd'hui le grand Israël, le grand Israël. Ils font référence à cette promesse-là. Maintenant, on pourrait se poser beaucoup de questions que je ne me poserai pas ici pour éviter de faire une longue vidéo. Pourquoi en réalité Israël n'est pas rentré dans sa promesse? Et qu'est-il devenu en réalité de la descendance de Jacob? Donc, est-ce que après la destruction du royaume du Nord, où sont parties ces tribus? Et est-ce que le peuplement d'Israël aujourd'hui est exclusivement de la descendance de Jacob? Et les promesses qui sont faites sur Sion, est-ce que ce sont des promesses qui sont dues maintenant, entendu que Israël n'a pas reconnu Jésus comme Messie et Sauveur et Israël attend un autre Messie qui ne sera pas le vrai Messie. Si Jésus est vraiment le vrai Messie, le Messie qu'ils attendent ne sera pas le vrai Messie. Et est-ce que tout ça ne va pas nous conduire vers la fameuse bataille de Megiddo, à Armageddon? Donc, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo, mais voici un peu le récap de l'histoire d'Israël, de l'histoire de la Philistie et des origines profondes, je dirais même spirituelles. Au-delà du politique, il y a du spirituel dedans, puisque on entend parler de l'extrême droite, de la droite israélienne qui
qui se base sur une promesse. On fait même, une fois, Netanyahou a fait référence au livre d'Ésaïe. Donc tout ça, il y a au-delà du politique et du militaire, il y a du spirituel dedans. Donc voici un peu le résumé. Que Dieu nous bénisse. Au cœur du Parlement jordanien, une carte représentant Israël, la Jordanie et la Cisjordanie entièrement recouverts d'un drapeau jordanien. Une mise en scène en réponse au discours du ministre israélien des Finances de dimanche dernier à Paris, face à un pupitre gravé d'une carte du Grand Israël, incluant donc la Cisjordanie et la Jordanie. Durant son discours, il avait affirmé qu'il n'y avait pas de peuple palestinien. Durant la session du Parlement jordanien de ce mercredi, les élus ont aussi voté la demande d'expulsion de l'ambassadeur israélien dans le pays, une demande qui devrait être validée par le roi Abdallah II. Nous exigeons que le gouvernement prenne des mesures pratiques et efficaces suite au discours de Smotrich. Nous ne devons pas rester silencieux face à ce geste qui constitue une violation de l'accord de paix signé entre Israël et la Jordanie en 1994. La diplomatie des Émirats arabes unis envisagerait aussi de prendre des mesures suite aux propos de Bezalel Smotrich. Selon des médias saoudiens, l'Émirat envisagerait de réduire sa représentation diplomatique en Israël. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis aussi s'inquiètent des décisions du gouvernement. L'ambassadeur israélien à Washington a été convoqué par la vice-secrétaire d'État suite aux préoccupations américaines liées à l'annulation de la loi de désengagement. Cette loi ordonnait l'évacuation de 4 implantations du nord de la Cisjordanie et Washington craint que sa suppression mène à la construction de nouvelles localités juives supplémentaires au-delà de la ligne verte. Ce à quoi le bureau du Premier ministre a répondu dans un communiqué. La décision